Cette capsule est destinée aux directions d'établissement et a pour objectif de vous guider dans la consultation des différents rapports disponibles sur la plateforme InfoParcours. Vous découvrirez comment accéder aux données clés concernant vos élèves et comment les exploiter efficacement. Accès aux rapports. Pour commencer, cliquez sur l'onglet Rapports. Sur le côté, vous verrez deux options principales. Les données globales concernant les élèves ayant des besoins particuliers. Et les données globales concernant les mesures d'adaptation en l'évaluation, lesquelles découlent d'une analyse et sont consignées dans le PAA, Plan d'aide à l'apprentissage. Pour accéder aux données globales concernant les élèves ayant des besoins particuliers, sélectionnez une période à l'aide du calendrier en indiquant une date de début et une date de fin. Cliquez sur Visualiser. Un tableau s'affichera alors, regroupant les données pour votre ou vos établissements, reprenant les colonnes d'information de la page d'accueil. Vous pouvez exporter ces données au format PDF ou Excel pour un traitement supplémentaire. Pour accéder aux données globales concernant les mesures d'adaptation pour l'évaluation, sélectionnez l'établissement concerné. Cliquez sur Visualiser. Une liste des élèves qui ont des mesures d'adaptation dans leur PAA s'affichera. Pour chaque élève, vous pouvez développer les informations pour voir en détail les mesures d'adaptation auxquelles ils ont droit. Ces données peuvent également être exportées en format Excel ou PDF. Ces rapports sont complémentaires aux données qui figurent déjà sur la liste des élèves qui constituent la page d'accueil de la plateforme. Ainsi, pour voir les noms des élèves qui détiennent des plans d'aide à l'apprentissage par exemple, cliquez sur la liste des élèves. Puis cliquez sur l'entête de colonne PAA pour regrouper les données. Ou sélectionnez « Oui » dans la case en dessous pour filtrer les données et voir seulement les élèves qui ont un PAA. Les directions d'établissement et les directions adjointes peuvent établir et modifier le code de priorité des élèves. Pour ajouter ou modifier une priorité, repérez l'élève dans la liste. Cliquez sur la priorité de cet élève. Une fenêtre surgissante s'ouvrira. Dans la liste déroulante, sélectionnez la priorité souhaitée. Puis cliquez sur « Confirmer ». Lorsque l'élève complète son PSPP, 4 des questions génèrent une notification à la direction sous forme de courriel. Lorsque vous recevez cette notification, un suivi avec l'élève est nécessaire. Voici les questions générant une notification. Si l'élève répond « Oui », ne sait pas ou ne souhaite pas répondre à l'une des 3 questions suivantes. Section parcours scolaire. Lors de vos études précédentes, aviez-vous un plan d'intervention ou un plan d'aide à l'apprentissage? Lors de vos études précédentes, vous souvenez-vous avoir eu droit à des mesures d'adaptation lors des évaluations? Section parcours personnel. Avez-vous un handicap ayant déjà eu un impact sur votre parcours de formation et votre réussite ou pour lequel vous souhaiteriez obtenir du soutien pour votre formation future? Si l'élève répond « J'aimerais plus d'informations » à la question suivante. Section accès à l'information et communication. Je comprends que les informations contenues dans ce questionnaire sont accessibles aux membres du personnel autorisé lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans le dossier de l'élève, il vous est possible de téléverser des fichiers dans les onglets PAA, Autoportrait de l'élève et Portrait de l'élève. Dans chacun de ces onglets, repérez le bouton « Choisir un fichier » afin de sélectionner le fichier à téléverser. Si un pays du secteur jeune vous est remis, vous pouvez le déposer dans l'onglet Portrait de l'élève suite à l'obtention du consentement de l'élève. Seul un PAA produit suite à une période d'observation en FP, en FGA ou en francisation doit être déposé dans la section PAA.